Jésus. Il y a quelqu'un qui appelle. Allô? Bonjour. Baissez le volume qui parle là-bas, s'il vous plaît. Oui, c'est le pasteur Frédéric. Merci, bonjour, pasteur Frédéric. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle du Canada. D'accord. Oui, vous appelez pourquoi, homme de Dieu? Oui, je vous ai écrit sur votre WhatsApp. J'avais posé, je me suis dit, j'ai besoin de vous pour deux choses, pour le travail et en même temps, concernant aussi les défis. J'ai dit lors de crossover au Malawi en 2022, j'avais rencontré le prophète Shepherd Bouchiri que vous avez cité une fois. Alors, depuis lors, il m'a touché, il m'a dit, tu vas devenir un prophète comme moi. Alors, je ne vois pas trop cette manifestation. Et puis, dans le cadre de mon travail, j'ai trouvé un nouveau boulot. Alors, donc, vous savez, face aux têtes qui sont vraiment trop fortes, j'ai besoin d'être, disons, d'aller de l'avant. Donc, voilà un peu, ce sont les deux choses. Votre épouse est où? Mon épouse est à elle est dans une autre ville. Elle doit me regagner. Elle doit nous retrouver ici le début janvier. Donc, dans la semaine prochaine. Il y a quelque chose que vous avez dit qui est très pertinent. Vous comprenez? Ouais. Vous avez dit que le prophète Bouchiri vous avait touché, c'est ça? Il m'a dit d'attraper son pays. Devant, c'était à crossover de 2022, là. Il a attrapé, il m'a localisé devant tout le monde. Il a dit, vous êtes un homme de Dieu. Vous allez devenir un grand prophète. Il m'a dit d'attraper son pied. J'ai attrapé tout ça. Et depuis lors, quand je prie, il y a des délivrances qui se font. Mais la manifestation pour avoir cette... parce que quand vous avez dit hier, la sorcellerie de votre papa Ferdinand est canée. J'ai dit, mais il faut que j'ai cette grâce-là aussi. Ok, il n'y a pas de souci. Mais regardez. Le problème, c'est que il y a quelque chose que j'ai vu. Vous comprenez? Il y a quelque chose que j'ai vu. Il y a quelque chose que j'ai vu. Il y a quelque chose que j'ai vu. Vous savez, lorsque vous avez reçu la prophétie là, vous comprenez? Oui. Lorsque vous avez reçu la prophétie du prophète Bouchiri là, il y a quelque chose qui s'est passé après parce que j'ai vu comme un grillage. Vous connaissez le grillage? Oui, oui. J'ai vu comme un grillage entre vous et la prophétie qu'on vous avait donnée là. Est-ce que vous comprenez? J'ai vu un grillage. J'ai vu un grillage. J'ai vu un grillage. Le moment qu'on vous avait donné la prophétie, c'est vous étiez déjà marié? Oui, moi je suis marié depuis plusieurs... 24 années, 24 ans maintenant. D'accord. Ok. Et depuis que vous êtes marié, vous avez à tromper votre femme ou pas? Oui, je l'ai fait. Vous l'avez fait? Mais pas maintenant. Pas maintenant. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, j'essaie de me contrôler. Non. Regardez, homme de Dieu. Parce que vous avez expliqué que je suis en train de chercher le problème. Hein, et Dieu m'a montré le problème dans l'esprit. Vous comprenez? Oui. Parce que vous avez expliqué que vous êtes allé voir le prophète Bouchiri et il vous a transmis une onction. C'est-à-dire, il vous a donné, c'est-à-dire, il a prophétisé que vous seriez comme lui. C'est ça, non? Oui, oui. Ok. Mais le problème, c'est que j'ai vu un grillage entre vous et la prophétie qu'il avait donnée, qu'il vous avait donnée. Oui. Et le grillage que j'ai vu entre vous et la prophétie qu'il avait donnée, justement, c'est un péché sexuel, en fait. C'est un péché, voilà, c'est un péché d'adultère. C'est pour ça que je vous ai dit, est-ce que vous avez déjà trompé votre femme? Parce que j'ai vu ça, en fait, vous bloquer. Même si c'est pas quelque chose, même si c'est depuis que vous l'avez fait, sachez que j'ai vu ça vous bloquer. Alors, quelle est la solution, prophète? Pardon? Quelle est la solution finalement? Non, mais vous avez compris même ce que j'ai dit? Oui, j'ai compris. Parce que je me suis rappelé quand j'étais là-bas, au Malawi, quand on avait fini, je crois, quelques jours après, je suis allé dans un salon de massage. Je crois que ce que vous dites est vrai. Ce que je dis est vrai. Donc, quand vous avez reçu la prophétie au prophète Bouchiri, vous allez dans un salon de massage et c'est là-bas que vous avez trompé votre femme, c'est ça?
Je ne l'ai pas trompé, mais je pense que le fait, vous savez, un peu, les femmes, quand elles font le massage, elles vont parfois dans votre intimité. Non. Et moi, je suis non. Sinon, après ça, non, je n'ai pas trompé ma femme. Non, je n'ai pas fait ça. Avant. Non, non, non. Je vous ai vu tromper votre femme. En fait, je peux vous rassurer, ça fait plus de 15 ans que je n'ai pas fait ça. Non, non, ça n'a rien à voir. Non. Le massage ici, c'est autre chose. Est-ce que vous comprenez? Le massage ici, c'est autre chose. Ce que je vous dis ici, vous comprenez? Je vous ai vu le faire. Parce que c'est ça, le grillage dont je vous ai parlé. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le grillage dont je vous ai parlé. Oui. Alors la solution maintenant, en fait. Le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir de solution si vous n'avouez pas, voilà, ce que Dieu m'a montré. Je l'ai fait, mais ça fait des années que je n'ai pas fait. Attendez. Attendez. Vous avez déjà trompé votre femme ou pas? Oui. Voilà. Avant, depuis longtemps. Pardon? Depuis longtemps, oui, je l'ai fait avant. Attendez. Je vous repose la même question. Parce que tant que vous ne confessez pas ce que Dieu m'a montré, vous n'auriez pas de solution à votre problème. Est-ce que vous comprenez? Je dis oui. Oui, prophète. Je repose la question. Est-ce que vous avez déjà trompé votre femme? Oui. Voilà. Maintenant, comme vous avez accepté, c'est ça la solution à votre problème. Parce qu'il faut que vous demandiez pardon à Dieu pour ça. Ok. Parce que c'est ça que j'ai vu bloquer votre ministère. Même si vous partez rencontrer, quel grand homme de Dieu dans le monde entier. Si votre vie de consécration n'est pas bonne devant Dieu, vous n'allez faire aucun exploit avec Dieu dans votre ministère. Est-ce que vous comprenez? Okay. Oui. Donc je veux prier. Pardon? Et pour le travail? Vous m'embrouillez, homme de Dieu. Vous voulez d'abord que Dieu vous pardonne pour... Vous quittez sur le péché, vous partez sur le travail. Finissez d'abord, ou bien ça ne vous intéresse pas de vous repentir? Ça m'intéresse, prophète. Ça m'intéresse, prophète. Sinon, je ne peux pas vous appeler. Ok. Je suis prêt. Est-ce que vous voulez demander pardon à Dieu pour ça? Oui, oui. D'accord. Je vais prier pour vous et que Dieu vous pardonne. Vous comprenez? Amen. Père, je prie pour ton serviteur. Vous êtes où là? Vous appelez d'où? J'appelle d'Ottawa au Canada. Vous appelez du Canada. Père, je prie pour ton serviteur depuis le Canada au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu lui pardonnes ses péchés d'adultère qui bloquent son ministère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ce péché d'adultère, qu'il soit pardonné. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, ta grâce dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Et que comme il a reconnu, Seigneur, les choses que tu m'as montrées dans l'esprit, il a demandé pardon. Je prie que son ministère entre dans une autre dimension spirituelle. Pour ta gloire, Amen. au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Regardez. Super. Je vais prier pour vous pour le travail, mais je voulais vous donner un conseil. Vous comprenez? Même si vous partez rencontrer, même si c'est quel grand homme de Dieu, vous comprenez? Il vous relâche les onction, il prie pour vous, il vous dit que vous seriez ci, ça, ça, ça. Oui. Et que vous partez vivre n'importe comment, aucune de ces paroles ne s'accompliront dans vos vies ou alors dans votre vie. Vous comprenez? Oui, je comprends. Donc lorsque vous recevez une prophétie, surtout d'un prophète comme Bouchiri Sefa, c'est des prophètes d'une autre dimension. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire, Oui. il faut préserver, conserver votre prophétie avec la vie de consécration, de sanctification. Amen. Oui, je vais le faire. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton serviteur. Je prie également pour le travail. Que tu bénisses et l'ouvres les portes dans le domaine du travail. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ok. Merci, prophète. Non, merci à Jésus. Merci beaucoup.
Merci aussi. Ok, que Dieu vous bénisse. Shalom. Vous voyez, je veux vous dire quelque chose, bien-aimé. Les gens parfois, tout à l'heure, cet homme de Dieu qui appelait du Canada, il a évoqué le fait que, voilà, il voulait la même grâce que j'avais reçue à distance avec le prophète Ferdinand Ekane. Vous savez, les transferts de grâce, vous comprenez, ce n'est pas l'amusement. Les transferts de grâce, ce n'est pas l'amusement. Le fait que tu rencontres un grand homme de Dieu, entre parenthèses, parce que le grand c'est Jésus, ou alors je ne sais pas, le fait que tu rencontres un homme de Dieu avec une dimension spirituelle supérieure ne veut pas forcément dire que tu auras la même chose que lui. Non. Lorsque Dieu vous connecte à un homme de Dieu, c'est bien. Mais la seule chose qui peut garder la connexion si en bonne santé, c'est votre vie de consécration. Voilà pourquoi je vous dis toujours que le péché, bien-aimé, le péché. Regardez un homme de Dieu comme ça qui a eu la chance de rencontrer le prophète Bouchéri Sefa par la grâce de Dieu et dont on a prophétisé sur lui, mais dont Dieu m'a montré que le péché d'adultère avait bloqué la prophétie qu'on avait faite sur lui. Vous voyez. Donc l'Esprit de Dieu nous connaît, bien-aimés. Donc je vous dis ça pourquoi? Pour que chacun sache que il n'y a rien qui peut gâter la prophétie comme le péché. Le diable ne peut pas gâter une prophétie. Satan n'a pas le pouvoir de gâter une prophétie. Est-ce que vous comprenez? Satan n'a pas le pouvoir de gâter ta prophétie ou de freiner ta prophétie. Non. Les deux choses qui peuvent freiner une prophétie, soit Dieu t'a mis à l'épreuve, soit c'est le péché qui freine la prophétie. C'est-à-dire parce que tu vis mal. Donc faites attention s'il vous plaît. Alléluia.